Dans cette vidéo, je te montre comment travailler sur les profils complexes. À partir de la ligne profil, on va changer la texture d'une et seulement d'une façade du mur fait à partir de l'outil profil complexe sans influencer les autres faces du mur. Regarde la vidéo jusqu'à la fin pour que toi aussi tu puisses travailler efficacement avec les profils complexes. Let's go! Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Et sur cette chaîne, nous allons parler de la conception architecturale et du design d'intérieur sur Archicad. On va apprendre des méthodes pour travailler efficacement sur ce logiciel, des méthodes qui te permettront d'optimiser ton temps de travail. Donc, si tu es nouveau ici, et si toi aussi tu veux apprendre à bien travailler sur Archicad, tu es au bon endroit. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo et active la cloche de notification afin d'être informé sur nos prochaines publications. Bien, on va très vite aller dans le vif du sujet. On va donc ouvrir le gestionnaire de profil. Ok. Donc, on va dire éditer. On va créer un profil avec, bien évidemment, l'outil Assure. Alors, on peut prendre la première dimension. Donc, comme c'est un mur, la dimension horizontale, on va prendre 38. Alors, il faut bien vérifier que nous travaillons avec les millimètres. Tout le travail. Millimètres, ok. Donc, on prend l'outil Assure. Je vais donner la première dimension, donc 380. Et j'appuie sur Tab pour avoir accès à la deuxième dimension. La hauteur du mur, je peux dire 3 mètres, donc 3000 mm. Ok. Ok. J'espère que ici j'ai bel et bien 380 et là 3000 mm. C'est-à-dire 3 mètres. Ok. Donc voilà, je vais y enregistrer. Je dis tirer. D'accord. Alors, je vais donc tracer ce mur. Je vais choisir l'outil mur. Je vais dans les paramètres propres du mur. Attention que le type de mur soit profil complexe. Je vais choisir donc mon mur et je fais OK. D'accord. Là, je peux tracer un mur profil complexe. Je clique sur mon mur. F4 pour n'avoir en 3D que mon mur. Ok. Si on essaie de voir la hauteur, c'est bel et bien 3 mètres. Ok. Maintenant, supposons qu'on ait besoin de changer la texture de la partie intérieure ou extérieure du mur. Si on clique, on va dans les paramètres propres. Alors, on va essayer. Si on clique, lorsqu'on donne, alors ça ne fonctionne pas de la même manière parce que là, ce qui est sélectionné, alors on va choisir l'autre, on va voir. Donc, il n'y a que le cas où la partie des profils qui peut être influencé ou tout le mur qui peut être influencé. Bien évidemment, nous ne voulons pas procéder de cette manière. Donc, on va changer la texture des côtés dans le profil lui-même. Éditer. On change par exemple le type de mur. Alors, finition. On va dire par exemple finition jaune, celui-là. On va voir ce que ça donne. Enregistrer. Et on va en 3D. Alors, on va voir ce que ça donne. Vous voyez que c'est tout le mur qui devient jaune. Ok. Si on rentre encore dans les paramètres du mur, on va changer, remplacer surface. Au lieu que ce soit carrelage, on va dire que c'est alors peut-être finition. Bien, on choisit un truc comme là. Par exemple, je sais pas, métaux. Voilà, quelque chose comme ça. On fait enregistrer et on va voir ce que ça donne en 3D. Voilà ce que ça donne en 3D. En fait, ça influence toute cette partie
du mur, n'est-ce pas? Et nous voulons influencer que la partie intérieure ou extérieure du mur. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Ce qu'il faut faire, c'est de... Alors, je vais rendre ça inactif. Je vais cliquer sur mon mur. Je clique sur cette ligne, n'est-ce pas? Quand je clique sur la ligne, il y a une petite table qui apparaît. Sur ce paramètre, je clique sur ce paramètre. Et là, je vais changer donc les paramètres de ce côté. Je reprends un truc rouge comme ça. On me dit arrête cliquer ou toutes les arrêtes. Je vais dire d'abord arrête cliquer. Je vais voir ce que ça va donner. OK. Et je fais enregistrer. On va voir entre de ce que ça donne. Voilà. Vous voyez, ce qu'on a influencé, c'est seulement la partie intérieure du mur. N'est-ce pas? Donc on a influencé la texture seulement de l'intérieur du mur. On peut faire la même chose avec l'extérieur. Ce qu'on avait cliqué, c'était ici. On clique cette fois-ci de l'autre côté, donc là. Et je viens dans ces paramètres. Je le rends actif et je choisis un truc comme avant. Avant c'était rouge. On choisit un truc comme ça. Vert. Arrête de cliquer. OK. Et puis enregistrer. On va voir ce que ça donne en 3D. Vous voyez qu'on a influencé seulement la partie intérieure ou extérieure du mur. Maintenant, si là c'était rouge, oui c'est rouge, au lieu que ce soit arrête cliquer, on dit toutes les arrêtes, on fait OK enregistrer. En fait, Archicad va influencer toute cette partie là de l'arrête. OK? Donc ça peut être très important de connaître cette fonction de profil complexe. Dans la pratique, si on veut pratiquer avec l'autre objet, donc afficher, alors on va en 3D, afficher tout, OK, voilà. Par exemple, notre building qu'on avait dessiné, qui a la forme d'une parabole, supposons qu'on ait besoin de changer seulement cette surface. OK, donc on va cliquer sur l'objet, on va dire éditer, ou bien on va dans éditer, on cherche, je pense que c'était fondation. OK, alors nous voulons changer quoi, la partie extérieure, donc ici on clique sur l'objet. On va lui donner une texture autre que la peinture jaune qu'il a. Donc ce mur. On va dire par exemple pierre marbre. OK. Arrête, cliquer, on fait OK et enregistrer. On va voir ce qu'on aura en 3D. Rien ne se passe. Clic. Alors, faut rendre ça inactif. OK. Voilà ce que ça se passe. Donc vous voyez qu'on a influencé seulement la partie extérieure de ce mur de fondation. Parce que c'est un mur, enfin c'est la fondation, mais qui a été faite, c'est la fondation qui a été faite avec, le mur complexe. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Comment influencer la partie intérieure ou extérieure d'un mur complexe. Alors le deuxième point, c'est que pour vous aussi avoir un mur, alors là j'ai un mur, alors on va aller éditer, on va choisir mon mur. OK, mon mur à quoi, je le rends inactif. Alors je vais dire que c'est brique, je vais choisir brique, quelque chose comme ça. On veut donner à ce mur deux couleurs différentes. Supposons qu'on veut donner à ce mur deux couleurs différentes à la façade. Donc je peux cliquer sur l'objet, ou bien je prends encore les paramètres, je viens tracer un truc vers là, et à ce nouveau mur
je lui donne une autre peinture. Je peux dire par exemple peinture. Pourquoi il n'y a rien? Finition. Par exemple peinture jaune. Ok, je fais enregistrer. Je vais en 3D. Et voilà. N'est-ce pas? Là, tout ça en fait c'est un seul mur. Mais sauf que il y a une couche qui vient s'ajouter ici. Sauf que là, il y a une couche qui vient s'ajouter. Pour que ce soit un peu plus propre, on va donner à cette couche une dimension très fine, très petite, de sorte que ça soit presque invisible. Donc éditer, on clique, on vient là, avec ce paramètre, là je peux dire par exemple 2 ou bien 1 mm, 1 et puis moins, ok, 1 mm, enregistré, je vais en 3D, je vois ce que ça donne. Voilà, vous voyez, c'est presque invisible. Ça c'est une méthode classique que tout le monde utilise. Mais ce que vous pouvez faire également, c'est de couper le mur. Alors, je vais... Donc, j'enlève ce mur. Je peux par exemple faire un truc jusque là. Alors, d'un mètre. Qu'est-ce que je fais? 1000. D'accord. Et je prends celui-là, je clique, je vais le mettre là. Jusqu'au point rouge, origine. Là en fait, vous voyez qu'on a deux hachures. Si on fait enregistrer, on va en 3D, ce qui apparaît c'est un seul mur. Avec une indication qui montre qu'on avait coupé le mur, le paramètre mur complexe. Donc si on revient dans éditer, là si on veut influencer seulement une facette, la face intérieure ou extérieure de ce mur, je clique sur la face, je vais rendre actif ce paramètre et là on peut choisir par exemple une couleur rouge. Attention, que ce soit arrête de cliquer, pas toutes les arrêtes. Donc arrête de cliquer parce que quand c'est arrête de cliquer, on va influencer seulement une seule partie du mur. Je fais OK et enregistrer. Et quand je vais en 3D, en fait on a un mur où il y a deux types de textures sur un même mur, n'est-ce pas? Là on n'a ajouté aucune autre couche à part le mur lui-même, sauf que on a influencé la texture à une certaine hauteur du mur. C'est exactement le même mur, mais sauf que là on a influencé seulement la texture à partir d'une certaine hauteur. Donc voilà ce qu'on peut faire avec les profils complexes. Je rappelle que ce bâtiment, alors afficher tout, ce bâtiment qu'on a fait à partir de ce bâtiment qu'on a construit, qui a la forme d'une parabole, dessiné à partir des murs complexes. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo, je vous invite à aller regarder. C'est vraiment une formation qui a été faite en 9 parties, donc il y a 9 vidéos sur la chaîne. Donc je vous invite à aller regarder. Vous apprendrez beaucoup de choses sur les profils complexes. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Moi je vous dis à la prochaine. Peace.